On vous retrouve, chers invités, chers amis scottiers, pour la suite de l'émission. On va parler du Mali. On parlera de ce don citoyen de plus de 150 000 € pour soutenir le gouvernement malien. Comme Valentin Mayaba, ces dons viennent des citoyens maliens et qui, surtout, il faut le préciser, supportent le gouvernement en place. Oui, ça c'est visiblement connu de tout le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez, peut-être que vous allez me demander c'est sur quelle base, quand vous prenez non, allez-y. 100 Maliens, sur 100 Maliens, je crois qu'il y aurait un ou deux qui diront non par rapport à la gestion de choses, comment l'appelle-t-on? Donc 99, déjà 18, 99 à la gestion de... Voilà, à la gestion de... Bref, c'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les autorités maliennes aujourd'hui ont quand même, comment le dire, c'est-à-dire que sont dans une forme où le peuple malien est en train de les soutenir. De les soutenir. Ça se fait voir. Hier ou avant-hier, il y avait toute une manifestation contre le Burkina Faso, contre la CEDEAO et contre les sanctions qui ont été manifestations qui n'ont pas aussi denses comme avant. Ah oui, bon, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est en termes de nombre, en termes de personnes et tout. Vous savez, c'est l'acte qui est posé. Par exemple, le don dont nous parlions là, ce n'est pas la somme évaluée qui est importante, mais c'est l'acte qu'on pose qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont sorties. Si l'acte a été posé, quel que soit 2 ou 3 personnes, quand ils sortent pour exprimer quelque chose, il faut reconnaître. C'est vrai que le peuple, il est pluriel, mais ici nous disons que les autorités maliennes aujourd'hui ont l'onction de la population malienne par rapport à la position de la France via la CEDEAO. Donc c'est pourquoi, dans tous les cas, avec cette manifestation, quand vous dites qu'il y a peu de personnes qui sont sorties, non, je n'ai pas dit peu. Bon. J'ai dit ce n'est pas aussi dense comme cette manifestation qu'on avait connue. Ah oui, ça dépend du mot qu'on a lancé par rapport à la chose. Mais ce que moi je ne parle pas de la densité de la population par rapport à cette manifestation, mais je dis qu'aujourd'hui, avec ce que les autorités maliennes sont en train de faire, je crois que ça rentre dans le vif sujet ou dans le... comment l'appelle-t-on, dans la volonté du peuple malien par rapport aux exigences imposées par les institutions, en prenant la CEDEAO et l'UMOA et tout ce que vous connaissez. Donc c'est pourquoi elles sont sorties, elles expriment leur ras-le-bol par rapport aux sanctions économiques, aux sanctions financières, en disant non, aujourd'hui il faut que le Mali sorte de la CEDEAO, il faut qu'ils aient leur propre monnaie et tout ce que vous connaissez. Donc tout ça là, c'est un signal, c'est un message que la population malienne est en train d'envoyer à l'endroit de la CEDEAO et la France qui n'a pas toujours cessé de donner son droit de regard dans la gestion du Mali, malgré qu'elle ait plié ses bagages pour déposer ses valises et les déposer au Niger. Aujourd'hui, c'est un grincement de dents pour ce pays-là. Je peux parler de la France parce que c'est de pas de gré qu'elle est partie. Mais vous avez vu tout cet arsenal de mouvements qui a eu lieu autour de leur départ là-bas. Même quand ils disent qu'ils sont partis, ils ne sont pas partis, ils ont leur base, même actuellement au Mali, et qui vont se servir de relais avec les autres pays. Mais nous disons quoi? Nous disons que les autorités maliennes aujourd'hui, quoi qu'on dise, avec les dons de la population malienne aujourd'hui, expriment leur volonté de faire à ce que les autorités maliennes puissent quand même gérer, puisque vous savez, les sanctions là ont quand même portent un coup dur sur le peuple malien. Quoi qu'on dise, ce n'est pas seulement le peuple malien, même les pays côtiers qui alimentent le Mali, même le Togo a été affecté, tous les autres pays. Donc ici, il est question de dire qu'à un moment donné, il faut ouvrir les vannes. Il faut ouvrir les vannes, je l'ai dit tantôt. Et c'est à la CEDEAO de les ouvrir? Et à tous les niveaux, dans tous les cas. Puisqu'il y a un pas qui a été lancé. Moi, lors du dernier sommet où on avait invité Assimi Goïta, où il a boudé, moi, je n'ai pas trouvé ça aussi bien. Et vous l'aviez dit? Oui, je l'avais dit. Parce qu'à un moment donné, il fallait créer une situation où quelqu'un doit
on doit commencer quelque part. Et quand quelqu'un a la volonté de faire, il faut laisser des préjugés en disant que non, et on doit faire ceci, en allant on va vous assassiner, on connaît les prétentions et tout. Moi, je pense qu'il fallait quand même penser à une forme d'harmonisation et mettre les situations en main pour que chacun puisse se retrouver dans sa situation qui est normale. Donc le Mali est en train de donner des cartes blanches. Elle va faire donner ces cartes blanches-là pour que le Togo, le Mali puisse retrouver ses lettres de noblesse. Alors, Justin Anani, vous pensez que par ces dons, le message est clair? On peut aider les dirigeants actuels du Mali si la CEDEAO et le MOA surtout ferment les portes au Mali. Et surtout, deuxième question, on a l'impression que les dirigeants du Mali ont poussé cette population jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle demande le retrait pur et simple de la CEDEAO. Elle demande même au Mali de créer sa propre monnaie. Et au même moment, on sent véritablement que ces dirigeants, maintenant, ont le frein en main. Oui, ça dit que le message qui est envoyé à travers ce don ou cette don de la population dénote qu'en réalité, le bras de fer qui est lancé depuis un bon moment entre la CEDEAO et le Mali sort de sa logique. Parce que la population dit, nous soutenons la junte. Quel que soit comment est-ce que ça a évolué, quel que soit ce qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'elle va tenir jusqu'au bout? Surtout les populations, elle va tenir, la population va tenir. C'est une question de bras de fer qui se joue et qui rentre également de la géopolitique. La position de la France par rapport à cette transition, donc cette transition qui n'est pas légitime, donc issue de 2 coups d'État, comme les Français ont l'habitude de le répéter, et que les populations qui comprennent qu'en réalité ce qui se joue avec tout ce qu'on a eu à démanteler au nom du Mali, ça veut dire que l'ascension de la CEDEAO en réalité est guidée par l'Occident. Le néocolonialisme encore passe par là. Donc les populations ont compris que il va falloir que nous soyons véritablement indépendantes. Donc pour le faire, donc si la junte arrive à poser des jalons, nous sommes prêts à soutenir la junte. En fait, ce n'est pas le montant qui est contribué. C'est le message. C'est le message que les populations ont envoyé. Et puis de deux, par rapport à la manifestation, mon frère Philippe l'a dit tout à l'heure, même si 2 personnes sortent dans les rues, c'est pour envoyer un message. Et le bras de fer, c'est entre la CEDEAO et le Mali. Et je reviens également pour faire observer que une décision de la Cour de justice de l'UEMOA a tranché par rapport à ces sanctions économiques contre le Mali. Et ça n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, ça n'a pas été jusqu'au bout. Par la CEDEAO. Voilà, ça veut dire qu'il y a une pression, il y a une main qui tire les ficelles quelque part, on n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je pense que les pays qui sont les pays côtiers, dont le Togo, le Ghana et autres là, qui sont aussi concernés, touchés par cette sanction, doivent revoir leur copie. Et je le dis parce que quand vous demandez aux gens d'arrêter... Vous leur demandez de se démarquer des décisions de la CEDEAO. Oui, mais je pense que la CEDEAO doit revoir sa copie. D'abord, cette CEDEAO qui n'a plus l'option de la population du Mali, non seulement du Mali, mais quand vous interrogez les Africains notamment qui font partie de l'espace, beaucoup ne se retrouvent plus dans la CEDEAO. Vous voulez parler de qui précisément? Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux? Non seulement ça, mais les positions sont claires aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple notre pays, le Togo, vous interrogez les acteurs de la société civile, ils ne font plus confiance à la CEDEAO. Le Front citoyen Togo debout a fait des sorties, la position de ce front est claire. Ce qu'on a connu dans les dernières périodes avec les manifestations de rue, les propositions de la CEDEAO par rapport à la composition de la Commission électorale nationale indépendante, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voulez dire qu'elle a échoué au Togo? Pas seulement au Togo, il y a d'autres pays. Vous prenez aujourd'hui le Niger, vous prenez encore d'autres pays comme la Guinée. La position de la CEDEAO, même comment on appelle le Burkina Faso, la position de la CEDEAO est mal comprise. On se demande si c'est véritablement la CEDEAO des peuples ou la CEDEAO des chefs d'État. Et moi, je me rappelle que lors des discussions entre les acteurs politiques à Lomé ici, nous avons eu à poser la question au professeur Alpha Condé en son temps, qui a déclaré que, mais au-delà de tout ce qui se raconte, ils ont les informations, mais que les populations soient rassurées que c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Mais finalement, on a vu ce qui s'est passé. Et cette CEDEAO n'a pas rassuré. Parce qu'au moment où on tripatouillait la Constitution, que ce soit la modification des mandats ou la prise de position de ce qu'on connaît, la CEDEAO, même par rapport à son protocole additionnel, n'a pas su quand même lever un petit doigt peut-être pour arrêter l'hémorragie. Donc, c'est autant d'éléments aujourd'hui qui décrédibilisent la CEDEAO vis-à-vis de ce qui se passe. Maintenant, si les Maliens ont compris pour dire la position, les sanctions
que la CEDEAO nous inflige, ça ne vient pas de la CEDEAO, mais la CEDEAO, ces chefs d'État sont manipulés ailleurs parce qu'après les élections présidentielles dans les États respectifs, on attend toujours que la France donne son option. C'est autant d'éléments aujourd'hui. Enfin, hier n'est plus pratiquement aujourd'hui. La situation a évolué. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui, se racontent beaucoup de choses. Mais moi, je pense que c'est des signaux que le peuple malien a envoyés à travers ce don, à travers ces mobilisations. Mais il va falloir également que la CEDEAO, si véritablement c'est une CEDEAO des peuples, puisse quand même aider le Mali à sortir de la situation. Parce que quand vous interrogez les Sénégalais, les transporteurs, vous interrogez les Togolais, les transporteurs, vous interrogez les Ivoiriens, tout, les informations qui sont envoyées ici et là, même quand vous allez sur les réseaux sociaux, ça dénote que c'est une sanction contre le Mali. Mais les pays côtiers également sont touchés par cette sanction. Ils pèsent là. On va étudier le second prisme. Environ 9 750 000, si mes comptes sont bons. 9 750 000, c'est ça? Oui. En euros. Alors, oui, non, en euros, c'est 150 000. Voilà. Alors, cela prouve à suffisance également que la junte militaire ou bien les dirigeants du Mali sont en train de s'essouffler progressivement. Non, je ne pense pas que c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que c'est pour dire quoi? On l'a dit, c'est un signal, c'est-à-dire que c'est un message. Non seulement à côté du, cela, mais à côté du signal, ça veut dire que les dirigeants sont en train, il y a quelque chose qui manque. Non. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, bien évidemment. Quand on parle d'une sanction, il doit avoir des effets. Il y a pas, je l'ai dit, ce n'est pas seulement même au Mali, les pays qui sont en relation avec le Mali en termes d'échanges commerciaux et tout. Donc il y a toujours comment l'appelle-t-on? Il y a toujours des effets qui doivent toujours suivre les sanctions économiques. Moi, je le dis, aujourd'hui, j'ai bien analysé, enfin, j'ai bien apprécié l'analyse de mon confrère qui disait que aujourd'hui, le sentiment que les gens ont de la CEDEAO, c'est tout ce que la junte fait. Aujourd'hui, au Mali, les gens vont peindre ça en blanc. C'est-à-dire quoi? Même si la junte ou les autorités maliennes ne font pas bien, ça va se faire voir, ça ne va pas se faire voir visiblement par rapport à la position de la CEDEAO via la France. Pourquoi je le dis? Ici, imaginez, c'est vrai que comment l'appelle-t-on, ces autorités maliennes ne sont pas légitimes, mais vous allez voir que le sentiment qu'expriment les autorités maliennes sont toujours orientés vers la CEDEAO. Ce n'est pas par rapport à leur gestion. Même si eux, ils ne gèrent pas bien, le Malien ne voit pas ça pour le moment. Il voit comment... Est-ce qu'ils vont voir cela un jour? Parce que selon les informations, il y a des gens qui sont déjà mécontents. Il y a une partie du Mali qui n'a plus d'électricité. Les gens sont en train peut-être de souffrir. Aujourd'hui, ça ne se sent pas. Mais peut-être que c'est l'objectif de la CEDEAO en les sanctionnant. Effectivement, c'est ce que je dis. Oh, c'est une erreur. Hier n'est pas aujourd'hui. C'est cette même sanction qu'on a infligée ou qu'on a donnée au Mali. C'est comme ils ont voulu faire une transposition en 1994 quand ils avaient infligé la sanction à Gbagbo en Côte d'Ivoire pour pouvoir l'étouffer et laisser le pouvoir. C'est dans cette logique que s'inscrit la CEDEAO. J'ai dit non. Aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il faut aller en négociation. Ce n'est pas mettre quelqu'un, c'est-à-dire affamer quelqu'un pour l'obliger à quitter le pouvoir. Non, ce n'est pas la question. Ici, du moment où le coup d'État, qui n'est d'ailleurs pas accepté nulle part au monde, a été consommé, il faut accompagner le pays en difficulté pour organiser des élections. C'est de ça qu'il s'agit. D'où viennent les sanctions financières ou les sanctions économiques dans la CEDEAO? C'est pourquoi je le disais une fois sur ce plateau qu'il va falloir que dans la charte de la CEDEAO, au moins il faut une relecture de cette charte-là. Parce qu'il y a certains points qui ne répondent pas. Parce que quand on dit les autorités, on fait un coup et on gèle les avoirs, on ferme les Finalement, c'est le peuple en C'est le peuple qu'on étouffe et non les autorités maliennes. J'ai dit aujourd'hui quoi qu'on dise, les autorités maliennes qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas encore faim comme le peuple lambda, c'est-à-dire que le Malien lambda qui est dans la rue. En enfermant les frontières, les autorités maliennes tiendront. C'est-à-dire que ceux qui ont aux affaires tiendront jusqu'au dernier centime, mais le peuple ou la population lambda, malienne lambda quelque part, ne va pas tenir jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut revoir les accords. C'est-à-dire que la charte de la CEDEAO doit avoir une relecture pour voir quelles sanctions infliger au cas où il y a coup d'État. Mais prendre des sanctions financières en disant on va l'étouffer et tout, je ne pense pas que ça résout véritablement le problème. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que ça amène le sentiment qu'éprouve les choses comme le Mali, amène la CEDEAO à revoir sa copie
via nos pays, c'est-à-dire que les pays membres de cette CEDEAO-là. Il y a même, quand vous regardez même, il y a toujours certains chefs d'État de cette même CEDEAO qui ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises là-bas, mais de façon assourdine. C'est ce que les gens disent, mais ils ne sont pas sortis pour nous le dire. Non, c'est ce que les gens disent. C'est des analyses que les gens font. Ce n'est pas qu'ils vont sortir, puisque nous sommes en diplomatie, c'est difficile de sortir pour dire que je ne suis pas d'accord avec du moment où vous avez signé un accord. Mais c'est là ce que vous posez qui amène un analyste à comprendre que ce qui est en train de se faire, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas le dire. C'est pourquoi, s'il faut revoir la CEDEAO dans l'organisation dans son ensemble, je crois qu'il va y avoir des dissidents. C'est-à-dire qu'il y a certains chefs d'État qui vous diront non par rapport aux positions ou à certaines positions via cette CEDEAO-là. Mais c'est ce que la plupart des pays de cette CEDEAO expriment aujourd'hui, c'est le fait que cette CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples, mais une CEDEAO des chefs d'État. C'est ce que les gens tentent de faire comprendre à cette CEDEAO pour dire que véritablement, quand vous voulez peut-être mettre en place une institution, enfin, comment l'appelle-t-on, oui, une organisation sous-régionale pour l'intérêt des pays membres, il faut falloir jouer sa partition. La France utilise la CEDEAO. Je le disais ici que la CEDEAO est fille de la France. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me démentir cela. Si vous le permettez, on marque la pause pour le journal. On reviendra, si vous le permettez, parler également du Mali avant d'aborder le sujet du Togo.